Allez, c'est parti pour la 5e partie du cours sur les solides cristallins. Aujourd'hui, on va parler de sites interstitiels. Alors, de quoi il s'agit? Rappelez-vous, la dernière fois, on était en train d'étudier un type de cristallisation possible, un réseau possible pour des métaux, et notamment le fer gamma. On a pris l'exemple du fer gamma. Et donc, cette structure, c'est le réseau cubique face centré. On avait calculé sa compacité, c'était la dernière chose qu'on avait faite, et on avait trouvé 74%. Donc ça veut dire que dans la maille, 74% de l'espace est occupé par les atomes. Ici, les atomes de fer. Donc ça veut dire qu'il reste 26% de vide dans la maille. Donc de ce qu'on va appeler de lacune ou d'interstice, d'où le nom site interstitiel. Alors là, on va se poser la question de ce qu'on peut insérer en fait dans ces lacunes. Alors, dans un premier temps, on va essayer de les repérer, en fait, ces lacunes. Où est-ce qu'il y a de la place pour mettre un atome étranger? Alors, regardons à nouveau la maille. Donc voilà la maille cubique face centrée. Donc, on va supposer qu'on a affaire à nouveau au fer. Et on va chercher où on peut mettre quelque chose. Je vais repérer ça en rouge. Alors, vous voyez déjà qu'au centre de la maille, il n'y a rien du tout. Donc, on peut se dire qu'on pourrait mettre un atome ici au centre de la maille. Où est-ce qu'il y a de la place encore? Regardez. Eh bien, au centre des faces, on a mis un atome, mais au niveau des arêtes, il y a quand même de la place. Donc, si on se met au centre de chaque arête, on pourrait peut-être mettre ici, insérer un atome. Donc, comme il y a 12 arêtes, a priori, il y a 12 sites ici. Voilà. OK? Alors, ces sites que j'ai représentés ici en rouge, on peut montrer sur un réseau, en fait, en regardant le réseau dans sa globalité, mais pas seulement une maille, ou en réfléchissant un peu, que en fait, ils sont tous identiques, que ce soit celui qui est au centre de la maille ou ceux qui sont sur les arêtes, sur les milieux des arêtes. Et ces sites, ils s'appellent sites octaédriques. Pour comprendre le nom, c'est pas l'essentiel ici, donc je ne vais pas le détailler, mais vous pouvez aller voir le poly de cours. Donc on a des sites octaédriques. Donc d'où le premier paragraphe qui va traiter de ce premier type de site, qui sont les sites octaédriques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On les a localisés. Donc ça, c'est première chose. Maintenant, on va essayer de les dénombrer. Donc combien il y a de sites octaédriques dans la maille, dans une maille? Alors, je vous laisse compter. Et il va falloir compter un peu comme on avait compté la population ou la multiplicité d'une maille. Donc je vais appeler ça NO, le O voulant dire octaédrique. Et on y va au compte. Donc essayez tout seul, et puis moi je donne la réponse. Alors, évidemment, il y en a un qui est assez simple, c'est celui qui est au centre de la maille. Clairement, il appartient à la maille en propre, et donc ça m'en donne 1 déjà. Plus. Alors naïvement, si je compte en fait tous les sites qui sont au milieu des arêtes, je vais en compter 12 de plus. Mais n'oubliez pas en fait que ces sites ils sont partagés par d'autres mailles. Donc en fait, une arête, elle est partagée par 4 autres mailles. Donc par exemple, cette arête là, elle est partagée par la maille qui est à gauche, à droite, pardon, la maille qui serait à droite, et les deux mailles qui seraient derrière. Donc finalement, ce site là, il est partagé, comme l'arête, par 4 mailles. Et donc on a 12 sites comme celui-là, donc on a 12, mais fois 1 quart, que partagé par 4 mailles. Et au final, ça me donne 4 sites octaédriques. D'accord? Donc n'oubliez pas qu'il y a d'autres mailles à côté, s'il faut représenter-les. Très bien. Donc là, pour le moment, on a vu on a localisé un type de site qui s'appelle site octaédrique. On a réussi à déterminer qu'il y en avait 4 par maille. Et maintenant, on va traiter de l'habitabilité de ce site. Alors, qu'est-ce que c'est que l'habitabilité d'un site dans un cristal? Alors, c'est simple, hein, c'est essayer de quantifier ce qu'on peut y mettre. Et donc, plus précisément, ça va être le rayon maximal de l'atome qu'on peut insérer dans la maille sans la modifier.
Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il ne faut pas écarteler la maille. Si j'écartèle la maille, évidemment, je peux mettre à peu près, je peux imaginer mettre à peu près tout ce que je veux. Donc la maille, elle doit être inchangée. Et donc, en particulier, il va y avoir la tangence entre plus proches voisins qui est préservée. Donc tangence entre atomes plus proches voisins préservée. Voilà. Ok. Alors, pour raisonner, je vais remettre à nouveau la maille. Hein. Le plus simple, quel site on va choisir là? À votre avis, quel est le plus simple? Oui, bah alors le plus simple, ça va être celui qui est au centre, a priori. Hein. D'accord? Ici, ça va être le centre du site octaédrique, et on va raisonner là-dessus. Alors, on va faire un plan de coupe, comme on en a l'habitude. Et donc, ce plan de coupe, ça va être... En fait, il faut prendre le plan médiateur du cube, qui comprend le centre du site octaédrique. Donc, c'est le plan que je représente en vert. Et en fait, ce plan, quels sont les indices de Miller? Allez, vous essayez de vous mettre une pause toujours sur la vidéo et vous essayez de trouver tout seul les indices de Miller de ce plan-là. Alors, ce plan-là, en fait, il est parallèle. Alors, il faut que je mette des axes, hein, si je suis rigoureux. Donc là, l'axe C, l'axe A, l'axe B. Donc, il va pas couper ni l'axe B ni l'axe A, c'est-à-dire il va les couper en l'infini. Donc, 1 sur l'infini, ça fait 0, 0. Et il va couper l'axe C, en 1,5, et donc 1 sur 1,5, ça va faire 2. Donc ça, c'est le plan 0, 0, 2. Et donc, on va représenter ce plan. Alors, le plan 0, et donc je vais le faire en vert. Alors, qu'est-ce que ça va être? Là, il faut réfléchir. Ça va être... On réfléchit, allez. La distance entre les atomes, là. Les diagonales. Si vous regardez les diagonales, en fait, elles ont une longueur A, les diagonales de ce carré. C'est un carré. Hein. Donc, je vais représenter ce carré. Un carré de diagonale A. Et en fait, qu'est-ce qu'on a au bout? Au sommet du carré, on a des atomes de fer. Et en fait, ces atomes de fer, si je regarde par exemple celui-là et celui-là, en fait, ils sont plus proches voisins. Plus proches voisins. Donc ça veut dire qu'ils sont tangents et ils sont distants de racine pardon. Ils sont distants de A sur racine de 2. D'accord? Donc les côtés ici, en fait, le carré, il est de côté A sur racine de 2. Ça, c'est ce qu'on avait démontré. Hein. Je regardais la démonstration de la tangence. C'est la coordinance. Hein. Les plus proches voisins, ces deux-là, ils sont plus proches voisins. Ça fait partie des plus proches voisins. Donc, il faut repartir sur la coordinance. Donc, si je veux représenter ça, je vais représenter les atomes au sommet. Et ils vont tous être tangents, les uns avec les autres. Et en fait, ils se situent ici. Alors, en fait, je ne vais pas faire le plan comme ça. C'est pas une bonne idée. On va faire le plan différemment. On va faire le 2, mais on va pas le représenter avec un carré comme ça. On va faire beaucoup plus simple. On va prendre le plan 2-2, mais comme ceci. Plus naturellement, en fait. Tac. 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 OK? Et on y va. On représente ce plan-là. Ça va être plus naturel, en fait, comme carré. Alors, du coup, là, je vais avoir un carré qui a un côté A. Là, c'est évident. C'est pour ça que c'est plus simple. Donc, le côté A. A. Je vais avoir au milieu, en fait, de chaque côté, je vais avoir un atome de fer. Et ces atomes de fer qui sont au milieu de chaque côté, ils doivent être tangents entre voisins. Donc, je vais essayer de représenter ça. Alors, il faut que je le fasse plus gros. On va le faire plus gros pour qu'il soit tangent.
Voilà. Tac. Hop. Un là. Un là. Et un là. Et je vais refaire mon carré pour que ça colle bien. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et comme ça. Ok. Bon, c'est pas hyper joli. Vous regardez le poly si vous voulez une jolie figure. Et donc le centre du site tétraédrique, il est ici. Le site octaédrique, pardon. Il est là. Et donc je vais essayer de mettre un atome que je vais représenter en rouge. Et donc vous voyez que l'atome que je vais pouvoir insérer, alors normalement il va être tangent au 3. Donc c'est pas, il n'est pas très rond là, mais c'est ma figure qui n'est pas très très propre. Et voilà ce que j'obtiens. Ok. Et maintenant, il va falloir déterminer la taille de ce site. Alors pour déterminer la taille de ce site, on va regarder la longueur que je vais appeler x, que je vais représenter en violette. Donc cette longueur-là, x, qu'est-ce que ça vaut? Alors d'une part, x, ça vaut tout simplement a. Ça, c'est pas compliqué. Mais ça vaut aussi 2 fois r, où r, c'est le rayon d'un atome. Ça, c'est r. Et si j'appelle... Alors, RO, je vais essayer de refaire mon atome. Alors, tant pis s'il n'est pas tangent là-bas. RO, j'ai 2 fois RO, c'est le rayon du site octaédrique, ou c'est-à-dire le rayon du plus grand atome que je peux insérer sur un site octaédrique. Très bien. Reste, en fait, je vais avoir RO en fonction de A. Mais je sais qu'il y a toujours tangence entre les plus proches voisins, donc ça veut dire que R égale A sur 2 racines de 2. D'où finalement, quand on fait les calculs, on va obtenir RO égale A sur 2, facteur de 1, moins racine de 2 sur 2. Voilà la taille du site octaédrique. Donc, vous voyez, c'est le même genre de calcul que pour le calcul de la compacité. Là, on veut déterminer un rayon. Ici, ce n'est pas un rayon des atomes, mais c'est le rayon du site, en fonction du paramètre de maille. Alors, on fait l'application numérique pour se donner une idée un peu de la taille de ce site. Alors, l'application numérique, on avait A, il me semble, de mémoire, qui est autour de 360 picomètres, à peu près comme ça. Donc, R0, ça va être de l'ordre de quoi? De 180, ça c'est A sur 2, fois 1 moins racine de 2 sur 2. Racine de 2, c'est à peu près 1,4, donc ça fait 0,7. Ce 1 moins 0,7, c'est 0,3, c'est à peu près un tiers. Et donc, un tiers de 180, c'est à peu près 60 picomètres. Donc, c'est petit, hein, c'est relativement petit. On ne peut pas mettre grand-chose dans un site octaédrique. Bien. Alors, on a vu les sites octaédriques. Mais est-ce qu'on peut pas mettre des atomes ailleurs, finalement? Est-ce qu'on ne peut pas choisir d'autres positions? Eh bien, en fait, si. Il y en a un autre. Et ça s'appelle les sites tétraédriques. Et on va faire exactement le même travail, c'est-à-dire qu'on va les localiser, les dénombrer et étudier leur habitabilité, c'est-à-dire déterminer le plus grand rayon de l'atome qu'on peut insérer dans la maille sans la modifier. Alors je vais remettre la maille. Voilà, donc ça c'est la maille du réseau cubique face centrée. On va supposer aussi qu'on a un cristal de fer, comme précédemment. Donc ici on a des atomes de fer. Ok. Et alors, où ils sont ces sites? Et ben, pour les localiser, je vais découper en 8 petits cubes le grand cube de la maille. Donc je vais découper, alors pour ça je vais le découper 4 fois en 2. Avec la règle ça sera mieux. Donc une fois suivant ce plan, on va essayer de faire ça bien. Une fois suivant ce plan là. C'est pas beau. Hop. Une fois suivant ce plan là. Et une fois suivant un plan horizontal. Comme ça. Et puis après, je vais retracer
quelques lignes pour bien faire apparaître les cubes. Et là, vous voyez que j'ai découpé en 8 petits cubes élémentaires. Et ces petits cubes, ils ont un côté A sur 2. Alors, je vais vous en faire apparaître un en orange. Je vais faire apparaître ça en orange. Donc, je vais prendre par exemple celui-là. Celui qui est en bas, tout à gauche, en bas devant à gauche. Et je vais le repasser en orange. Ok, donc ça c'est un des 8 cubes. Ça c'est sa face supérieure, la face avant, la face de droite, la face de dessous et la face de derrière. Ok, donc voilà le 8e de cube. Et alors qu'est-ce que c'est en fait un site octaédrique, tétraédrique? Et bien en fait c'est le centre de ce 8e de cube. Donc je vais représenter par un point le centre de chacun des 8e de cube. Et voilà. Ok. Le cube, il a une arête A sur 2. Un cube, donc c'est un 8, ça c'est un 8e de cube. Ou un 8e de la maille, si vous voulez. Bien. Alors, finalement on les a localisés, hein, ça y est, c'est sites tétraédriques. Maintenant il faut les dénombrer. Donc combien de sites tétraédriques? Alors essayez de les compter, c'est pas très compliqué en fait là. Combien de sites tétraédriques? Donc je vais appeler ça NT, T pour tétraédrique. Alors là c'est hyper simple. En fait, vous envoyez 8 et ils appartiennent tous en propre à la maille. Donc il y en a 8. Là il n'y a pas de piège, il n'y a pas de problème de partage par des mailles. Il y a 8 sites tétraédriques. Ok. Habitabilité, c'est-à-dire quel est le rayon de l'atome, le rayon maximal de l'atome que je vais insérer dans la structure sans modifier la maille. Alors le mieux là, pour trouver ça, c'est de reproduire un 8e de cube. Et raisonner directement sur un 8e de cube. Donc je vais reproduire le 8e de cube qui est orange ici. Je vais même essayer d'aller le récupérer normalement comme ça. En faisant un copier-coller. Voilà. J'enlève ça qui ne m'intéresse pas. Ok. Et donc voilà. Et je vais le mettre en bleu parce que ça me plaît davantage comme couleur. Ok. Donc voilà le site. Donc c'est un petit cube. Et ici on est au centre du cube. Et on va raisonner là-dessus. Alors il faut que je replace les atomes. Alors où étaient placés les atomes? Ici en fait on a deux atomes qui correspondent au centre de face de la maille. Ok, vous voyez les atomes là. Et ici on en a un qui correspond à un sommet. Et là au centre, au centre de la maille du bas. Voilà. Et c'est ces atomes là en fait qui vont être tangents à l'atome qu'on veut insérer. On va raisonner dans le plan. Alors je vais quand même en fait je vais quand même recopier la maille dans son intégralité. Et puis je vais peut-être la rendre miniature. Donc je vais reprendre tout ça. Alors ça m'a pas donné l'image. Est-ce que si je veux prendre l'image en même temps, est-ce que j'y arrive comme ça? Voilà. Je vais reprendre ça. Je vais effacer un peu tout ça. Je vais réduire la taille. Ok. Et je vais remettre site tétraédrique. Tac. Ok. Alors mince, j'ai pris un morceau. Ok, j'ai tout cassé. Allez, je répare mes bêtises. Voilà, je lui rends son arête et son atome. Alors pourquoi en fait pourquoi j'ai repris la maille là? C'est juste pour vous montrer le nom du plan sur lequel je vais raisonner. Alors on va raisonner dans un plan qui est le plan... Alors finalement on a le cube orange là, hein, parce que le petit cube que j'ai extrait c'est le cube orange. Donc ça c'est ça. Et je vais raisonner dans un plan que je vais représenter en vert, qui est celui-là. On va mettre plus épais. Tac. Je vais raisonner dans ce plan-là.
D'accord? Alors, si je refais bien mon site, il doit apparaître au milieu de ce plan-là, parce qu'il est au centre du cube. D'accord? Voilà. Et donc, ce plan, c'est celui-là aussi. Et je voudrais que vous donniez les indices de Miller de ce plan. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan? On regarde où est-ce qu'il coupe. Alors, il coupe A, B, C. Alors, on se remet les axes. A, B, C. Alors, il va jamais couper C. Donc déjà, en fait, j'ai 0 ici. Ça va? C'est 1 sur l'infini. Ou C sur l'infini. Ensuite, pour les deux autres. Alors, il coupe A, ça c'est facile. Il coupe A en 1,5. Donc 1 sur 1,5, ça fait 2. Ok? Et B, il va le couper en, vous réfléchissez, ok, moins 1,5. Alors, il faudrait mettre moins 2. Mais en fait, moins 2, on le note 2 barres. Donc ça, c'est le plan 2 barres. Ok, je représente le plan de 2 barres. Alors, qu'est-ce que c'est le plan de 2 barres? Le plan de 2 barres, ça va être un rectangle. Hein. Ça va être un rectangle parce que ici, en fait, j'ai A sur 2. Je vais reprendre les distances. Alors là, j'ai A sur 2 parce que c'est en fait la hauteur de l'arête du huitième de cube. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est la diagonale d'un carré. Diagonale d'un carré. D'un carré de côté A sur 2. Or, maintenant, vous avez compris qu'il faut savoir que la diagonale, c'est racine de 2 fois la longueur du côté. Donc la longueur, c'est racine de 2 fois A sur 2. Ok? Donc ça me fait un rectangle. Parce que racine de 2 fois A sur 2, c'est plus grand que A sur 2. Donc ce plan, c'est un rectangle. Je représente ce rectangle. Ok. Et alors, ces deux atomes, ils sont plus proches voisins. Ils sont reliés suivant une diagonale. Ils sont plus proches voisins, et la preuve, ils sont à une distance de A sur racine de 2, comme on a dit tout à l'heure. Donc je vais les représenter, il faut qu'ils se touchent. Donc, on va faire vraiment un truc très gros. Hop. Donc là, j'en ai un deuxième. Et en fait, je vais un peu tricher. Je vais refaire mon rectangle, mon plan pour que ça colle bien. Et donc mon rectangle, il va avoir cette allure-là. Comme ça. Ok, ici j'ai la distance A sur 2. Là, j'ai la distance A sur racine de 2. Et mon site tétra, il est ici. Et le plus gros atome que je peux mettre, il doit venir tangenter les deux voisins ici. Et on va pouvoir raisonner comme ça. Alors, j'appelle RT le rayon du site tétra. R, ça c'est le rayon d'un atome. Et puis ici, en orange ou en rose, je vais faire apparaître la diagonale de ce carré. Et la diagonale de ce carré, c'est jamais que la diagonale du huitième de cube. Alors, il faut trouver la valeur de cette longueur-là, en fait. Parce que l'idée, c'est de poser que x égale 2 fois, bon là on va dire x sur 2, c'est quoi la moitié de cette diagonale? C'est RT plus R, d'accord? Donc maintenant, il faut trouver x en fonction de A. Alors, il y a deux manières de le faire. Soit vous voyez que cette diagonale que vous voyez là, c'est la diagonale d'un cube cette fois, hein, la diagonale du cube de côté A sur 2. Et en fait, la diagonale du cube, sa longueur, c'est racine de 3 fois le côté du cube. Donc c'est racine de 3A sur 2. Ou, vous avez une autre façon de faire, c'est le théorème de Pythagore, c'est-à-dire écrire que x carré, c'est l'hypoténuse, égale A carré sur 2, enfin A sur 2 au carré, pardon, plus A sur racine de 2 au carré. Donc c'est les deux manières, vous allez retrouver la même chose. D'où, finalement, x égale donc racine de 3 sur 2A. Or, d'autre part, en fait, on a R qui vaut A sur 2 racine de 2. Ça, c'est la tangence entre plus proche voisin.
Donc ça va me donner finalement que RT, donc c'est x sur 2, ça fait racine de 3 sur 4 fois A, moins A sur... Alors A sur 2 racine de 2, je vais l'écrire comme racine de 2. Je vais multiplier en fait au dénominateur du numérateur et au numérateur par 2 racine de 2, ça fait racine de 2 sur 4A. Et donc je vais écrire RT joliment comme A sur 4, facteur de racine de 3 moins racine de 2. Voilà la taille du site octaédrique. Voilà le rayon maximal de l'atome que je peux insérer dans ce site. Pour terminer, faisons l'application numérique pour voir un peu cette taille et on pourra comparer par exemple au site octaédrique. L'application numérique, elle va me donner, alors on a A qui est à peu près de l'ordre de 360 picomètres. Donc ça va me donner RT qui est de l'ordre 360 sur 4. 360 sur 4. Ça va faire 90. D'accord? Ça fait 90. 90 fois racine de 3 moins racine de 2. Racine de 3, c'est quoi? Racine de 3, c'est 1,7. À peu près, moins 1,4. Donc ce truc, ça fait 0,3, ça fait à peu près un tiers. Un tiers de 90, ça fait à peu près 30 picomètres. Donc ça, c'est pas très petit, c'est très très petit. Et en fait, vous mettez à peu près rien dans ce site. Voilà, si on veut. Enfin, sans écarteler la maille. Ben voilà, on a fini en fait sur les sites et du coup on a quelque chose en fait, on a une étude complète de la maille. Donc je vais peut-être faire un récapitulatif. D'abord sur les sites. Donc ce qu'on a vu là dans cette vidéo, c'est que dans les mailles, dans les structures, dans les cristaux, il y a énormément de vide, il y a des lacunes et on peut insérer éventuellement des atomes. C'est ce qu'on appelle les sites interstitiels. Dans le réseau cubique face centré, il existe deux types de sites, les sites qu'on appelle octaédriques et les sites qu'on appelle tétraédriques. Ces sites, on les a dénombrés. On calcule la maille on calcule leur habitabilité en supposant que l'atome le plus gros qu'on peut mettre va être tangent aux atomes les plus proches du centre du site. Et donc on a pu évaluer ainsi la taille des sites octaédriques et tétraédriques.